Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur ma série Halloween. On va réaliser ensemble ce joli collier Calaveras. Donc c'est tout simplement une composition autour des crânes mexicains, de la fête des morts mexicaine. Parce que c'est vrai qu'on fête souvent Halloween mais on oublie aussi ce petit côté de la fête des morts. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence par prendre une boule de pâte de couleur blanche. Libre à vous de prendre la couleur que vous voulez, ici c'est de la cernite, en 50% d'opacité pour que ça soit un petit peu plus translucide après cuisson. Je suis venue faire une forme un peu de pic, comme l'atout de carte en fait. Donc la partie supérieure est un peu en forme de cœur et la base est complètement droite. Ça va être pour faire le bas du visage du crâne. Là où c'est plat, je suis venue faire 3 petites bosses pour faire les dents. Et je suis venue affiner les deux du côté pour faire des petites pointes. Alors le design du crâne ne se veut pas du tout réaliste, mais plutôt un effet old school, un peu de tatouage en fait. Je me suis vraiment inspirée de design de tatouage pour faire ce crâne. Ensuite je suis venue réaliser une sorte d'ovale avec une autre boule de pâte. Et je suis venue le tailler un peu en goutte avec la pointe toute droite, pour pouvoir y installer la pièce que l'on a fait précédemment. Ensuite, il nous suffit de sceller les deux parties entre elles, donc on le fait uniquement au milieu pour qu'il y ait encore des marques sur les côtés, notamment là où il y a les tempes. Donc les proportions ne sont absolument pas respectées et c'est le but, le but n'est vraiment pas de faire un crâne réaliste. Je suis venue un peu creuser au niveau des tempes pour accentuer mon côté design, un peu dessin animé. J'ai creusé les deux yeux avec un dotting tool, donc un gros dotting tool, avant de refaire les détails avec un plus fin. Et là encore une fois, les yeux ne se veulent pas totalement ronds, il faut plus les faire en amande. Et pour le nez, je suis venue faire un petit cœur à l'envers. Si vous avez des impuretés, n'hésitez pas à les nettoyer. Et en même temps, ça va lisser votre pâte. On ajuste les derniers détails avec un petit dotting tool. Et ça part au four 10 minutes à 110 degrés. En attendant, on va réaliser des roses avec de la pâte couleur bordeaux ou même n'importe quelle couleur suivant la couleur dominante que vous voulez mettre pour ce collier. Moi, c'est du rouge. On vient réaliser plusieurs étapes de pétales qui vont nous servir à faire de jolis roses, sachant que les premiers pétales sont des demi-pétales pour avoir vraiment des petites boules. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez descendre dans les couches, ça va être des pétales un peu plus épaisses. Ensuite, il nous suffit d'aplatir chaque pétale entre vos doigts. Ce n'est pas grave si vous avez des marques de doigts puisque ça va donner un côté un petit peu plus réaliste. On fait ça pour tous les pétales et on va venir former la rose autour d'un bouton en pâte polymère sur une aiguille parce que c'est toujours plus facile à manipuler. On commence par chevaucher les pétales autour du cœur et au fur et à mesure que vous allez descendre dans les couches de pétales, vous allez ouvrir tout simplement vos pétales. Donc là, pour les premières couches, je les mets un peu comme ça me vient. Le but est que ça se chevauche, tout simplement. Et ensuite, à partir de la troisième couche, on va venir installer un pétale et mettre la seconde en dessous pour que les pétales se chevauchent sur les côtés. On n'oublie pas de bien sceller les pétales pour ne pas que ça se casse après cuisson. Et on vient leur donner une petite forme avec les doigts. N'oubliez pas surtout de mettre le pétale du dessus au niveau de la jointure de la couche de pétales du dessous en fait, comme vous pouvez le voir sur les images. Après, libre à vous de mettre autant de pétales que vous voulez, si vous voulez une grosse rose ou non. Je n'ai pas utilisé ma dernière ligne de pétales puisque je trouvais que ma rose était assez grosse. Et c'est pour ça que si vous reste des pétales comme moi ici, vous allez pouvoir faire un bouton de rose. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. On refait un petit cœur de rose avec un morceau de pâte polymère. Et on va, pareil, refaire la même étape qu'au début. On vient mettre les pétales les uns au-dessus des autres. Et en fait, on ne va que très peu ouvrir les autres pétales pour vraiment faire une rose en bouton. On soude bien le tout en dessous. Et voilà, donc j'en ai fait plusieurs de différentes couleurs, comme ça j'ai plusieurs nuances de couleurs dans mes roses. J'en ai aussi fait une que j'ai montée sur un support de bague. Après il suffit juste de mettre un peu de fimo liquide et d'installer la rose pour que ça ne bouge plus après cuisson. Ensuite je suis venue faire la base de mon collier en utilisant une estampe filigrane pour qu'il y ait un petit côté un peu plus précieux. Et je suis venue découper ma forme autour de
cette estampe. Donc là, je veux vous avouer que j'ai un peu fait au feeling. Je fais encore une fois mon effet de texture avec ma brosse en goupillon. Cette fois-ci, j'utilise l'outil en métal que j'ai fait dans ma vidéo pour les outils fait maison qui s'affichent juste ici. Et je repasse un petit peu de goupillon. J'ai également fait plusieurs colombins de pâte en forme de racine, donc toujours plus fin à une extrémité. Et je suis venue passer ma base de mon pendentif et mes roses 20 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est prêt, on va venir coller nos éléments. Donc j'ai commencé par coller l'estampe avec le crâne. Ensuite, je suis venue coller le reste des éléments, donc l'estampe et le crâne, sur la base du pendentif. J'utilise de la fimo liquide puisque comme la pâte a été pré-cuite, ça n'adhère plus. Et puis aussi on essaye de coller du métal, donc vaut mieux que ça adhère. Et j'installe le crâne. Donc là vous pouvez voir que le nez est coloré, c'est parce que j'ai refait ce collier plusieurs fois et que c'est le seul endroit que je n'ai pas réussi à nettoyer. Ensuite, il nous suffit d'utiliser de la pâte crue et de la fimo liquide pour installer les roses là où on veut. Donc n'oubliez pas de faire quelque chose de relativement harmonieux, qu'il n'y ait pas trop de couleurs d'un côté si vous faites des fleurs de plusieurs couleurs. Donc là par exemple j'ai mis 2 bordeaux d'un côté et une rouge, et 2 rouges d'un côté et une bordeaux de l'autre. Ensuite avec mes colombins je suis venue entourer mes roses pour en fait faire des jointures un peu plus jolies, pour éviter de voir quelque chose d'assez disgracieux quand on va regarder le collier par le dessous. Et je trouve cela un petit peu plus harmonieux. Je n'hésite pas aussi à en mettre un petit peu sur le crâne pour décorer, parce que c'est surtout pour décorer qu'on fait ça. Et une fois que c'est fait, on vient passer tout ça au four 30 minutes à 130 degrés. J'ai ensuite installé une semelle à l'arrière de mon pendentif que je suis venue texturer toujours avec la même technique, et j'ai installé quelques petites racines pour décorer le derrière. On enlève l'excédent de pâte et on vient bien tout souder en réalisant encore une fois la texture. Et voilà ce que ça donne, ça repart au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, on va passer à la décoration du crâne, puisqu'on va faire un crâne mexicain. Avec un crayon gris, je suis venue faire les marques pour les décorations de mon crâne, pour avoir des repères. Et j'ai fait tous mes motifs à la peinture vitrail et à la peinture acrylique. Donc c'est pour ça qu'il est important que tout soit bien cuit avant de passer à cette étape. Donc pour décorer, je travaille principalement en faisant des gouttes que je viens retravailler par la suite avec un cure-dent. Après, si vous êtes à l'aise avec des pinceaux, utilisez des pinceaux, mais moi je suis pas très à l'aise, alors je préfère prendre cette technique. Là, comme vous voyez, on bave un petit peu au niveau des pétales que je vais mettre autour de mes yeux. Donc là, c'est pas grave, vous prenez un cure-dent propre et vous venez ramener les pointes des pétales vers le haut pour redonner voilà, cet aspect de pétale. Et de toute façon, on va refaire des contours par la suite, donc ce n'est pas très grave. Je continue de décorer mon crâne, donc là j'ai rajouté des sourcils, j'ai mis un cœur au niveau du front mais que je vais enlever par la suite. Si jamais vous avez comme ça des petites erreurs, il suffit de prendre un coton-tige avec du dissolvant et de bien frotter et tout part. Encore une fois avec mon cure-dent, je suis venue faire des petites arabesques au niveau de la mâchoire de mon crâne. Et encore une fois, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus fin avec un pinceau. Après, vous faites vraiment la technique que vous voulez. Et je viens réaliser ma toile d'araignée. Donc là, vous voyez en image que j'ai raté, donc j'enlève avec du dissolvant et je recommence. Et donc vous voyez que la peinture vitrail fait un petit effet rose, mais si vous passez plusieurs fois du dissolvant, ça va s'enlever. Là, je suis passée au pinceau parce que le cure-dent m'énervait, j'arrivais pas à voir ce que je voulais. Et vraiment, prenez votre temps pour avoir un joli rendu. Ce serait dommage de devoir recommencer plusieurs fois parce qu'on n'a pas été assez précis. Et ce qui est pratique, c'est que comme tout est cuit, on peut recommencer plusieurs fois si jamais on rate. Une fois que la peinture est sèche, je viens prendre de la colle et je viens coller des strass à chaque jointure de ma toile d'araignée. Je reprends un peu de peinture noire et je viens colorer les yeux pour avoir plus de profondeur. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est de la peinture acrylique qui devient mate après séchage. J'ai aussi fait le contour des pétales. Et en attendant que ça sèche, je viens prendre un cure-dent, de la peinture vitrail et je viens en mettre sur tous les bords des pétales de mes roses. Et donc là par exemple, vous voyez que j'ai fait une rose bordeaux complètement vernie à la peinture vitrail ainsi qu'une rouge, et tout le reste j'ai fait simplement les contours pour donner toujours cet aspect de vernis sélectif que j'aime beaucoup. J'ai aussi fait la même chose sur la bague. Et je passe au vernissage. Donc le crâne est verni au vernis brillant et une partie des roses est faite au vernis mat. Et là en fait c'est le vernis velours de chez Cléopâtre. Pour être harmonieux au niveau de la bague et des roses, j'ai décidé d'en faire deux complètement mat. Après ça va aussi matifier la peinture vitrail, donc il faudra rajouter du vernis brillant pour raviver la brillance du vernis.
Au niveau du montage du bijou, j'ai décidé de mettre 2 anneaux à l'intérieur des trous que j'ai fait sur le collier. D'un côté, j'ai mis une breloque rose et de l'autre côté, un fermoir en forme de cœur, donc le collier s'attache sur le côté. J'aime beaucoup ce genre de collier parce que ça change un peu des montages traditionnels. Et à l'arrière, j'ai décidé de mettre une petite chaîne avec le petit nœud qui est, encore une fois, ma signature. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est aussi la fin de ma série de tutos sur Halloween, donc j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, ça fait aussi toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!